Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, l'ascèse. C'est un concept qu'on va explorer en se basant sur les idées du penseur Silo, tiré notamment de son livre L'expérience transcendantale. On va voir que c'est bien plus qu'une simple idée, c'est une méthode pour explorer la conscience, un genre de voyage intérieur. C'est parti! Bon, la question qui va nous guider tout au long de cette exploration, c'est comment fait-on pour explorer notre propre esprit, mais au-delà de ce que la science conventionnelle nous propose? Est-ce qu'il y a d'autres chemins que la psychologie, par exemple? Eh bien, c'est justement la promesse des traditions mystiques, et ça, depuis des milliers d'années. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va comparer un peu la psycho et le mysticisme. Ensuite, on va se pencher sur la voie de l'ascèse. Troisième point, on va parler des expériences qui vont avec, des expériences difficiles à décrire avec des mots. Après ça, on va voir ce que Silo en dit, un point super important. Puis, on va regarder c'est quoi le but de tout ça, le profond. Et on va finir avec 5 états, 5 façons de voir la transcendance. Un bon programme. OK, première section, psychologie versus mysticisme. On pourrait dire que c'est comme avoir deux cartes différentes pour explorer le même territoire, qui est notre propre esprit. La grosse différence entre les deux, c'est vraiment l'objectif. D'un côté, il y a la psychologie. C'est une science, donc elle essaie de tout objectiver, de créer des théories, des modèles pour expliquer comment on fonctionne. De l'autre côté, il y a le mysticisme. Lui, son but, c'est pas tant d'expliquer, c'est de faire vivre des choses. Il propose des méthodes, des procédures concrètes pour atteindre des états de conscience qu'on dit transcendantaux. Pour le mysticisme, ce qui compte avant tout, c'est l'expérience directe. Bon, on passe maintenant à notre deuxième point. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet, la voie de l'ascèse. Et vous allez voir, c'est une méthode un peu particulière parce qu'elle fonctionne par soustraction. Alors, l'ascèse, c'est quoi au juste? Eh bien, dans l'approche de Silo, c'est vu comme le chemin de toute une vie. Le but, c'est de transcender le moi, de dépasser nos petites limites habituelles pour entrer dans des espaces plus profonds, dans le sacré. Et c'est là que l'idée de soustraction devient super importante. Le but, ce n'est pas d'ajouter des connaissances, d'accumuler des trucs. C'est tout le contraire. On simplifie, on enlève le superflu pour ne garder que l'essentiel. OK, mais concrètement, comment ça marche? Cette fameuse méthode de soustraction, c'est une sorte de purification de l'expérience. D'abord, on essaie de réduire les images complexes qu'on a dans la tête pour ne pas se perdre dans les souvenirs, les associations d'idées, tout ça. À la place, on se concentre sur les sensations qui viennent de l'intérieur du corps, les sensations les plus brutes, les plus essentielles. Et le but de toute cette simplification, c'est de réussir à accumuler ce que Silo appelle de l'énergie pure. C'est une sorte d'intensité sans image qui, à la fin, est ressentie comme une espèce de lumière intérieure. Évidemment, une pratique comme ça mène à des états assez spéciaux. C'est ce qu'on va voir dans notre troisième section, les expériences qui dépassent les mots. On peut voir ça comme des points de repère sur notre carte intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que plein de traditions mystiques à travers le monde et l'histoire décrivent des expériences qui se ressemblent pas mal. On parle d'un sentiment de fusion avec l'univers, de ne plus sentir le temps qui passe, d'un contact avec quelque chose de sacré. Souvent, on dit que ces états sont ineffables. C'est un mot un peu chic pour dire que c'est quasi impossible à mettre en mots, que le langage ordinaire ne suffit pas pour décrire ça. Mais si on revient à ce que Silo décrit, son travail avec l'ascèse met vraiment l'accent sur 4 expériences principales. Il y a ce qu'il appelle le vide, qui est comme une suspension de la pensée. Il y a le double, la sensation de se dédoubler, le centre lumineux, qui est cette perception d'énergie à l'intérieur, et finalement la conscience séparée, où on a l'impression de s'observer de l'extérieur. Ensemble, ces 4 expériences forment une sorte d'itinéraire intérieur. On arrive maintenant à un point, mais vraiment, vraiment essentiel. C'est notre 4e section, qui est une mise au point de Silo lui-même. Pensez-y comme les avertissements d'un guide de montagne avant de commencer l'ascension. C'est super important d'écouter. Alors, premier avertissement, ça vient de son livre Le regard intérieur. Silo nous dit, et il est très clair là-dessus, que les lieux qu'on traverse pendant ces expériences, eh bien, ils n'ont aucune existence indépendante. Ce ne sont pas de vrais endroits physiques. Et il continue en expliquant que cette confusion, c'est une erreur qui a causé beaucoup de problèmes dans l'histoire. Certains se sont mis à croire que les cieux, les enfers, les anges, les démons, que tout ça c'était des choses réelles, visibles pour les illuminer. Et en même temps, cette même erreur a fait en sorte que les sceptiques ont tout rejeté en bloc, en disant que c'était juste des hallucinations. Donc, le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Silo insiste là-dessus. Il faut comprendre que ce sont de véritables états mentaux. Ce ne sont pas des illusions, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des expériences bien réelles de la conscience, mais sont, disons, symbolisées par des images qu'on emprunte au monde extérieur, au monde qu'on connaît. OK,
Maintenant qu'on a clarifié ce que ces expériences sont, et surtout ce qu'elles ne sont pas, on peut se demander, mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi le but? C'est le sujet de notre 5e section, l'objectif de l'ascèse, qui est d'atteindre ce que Silo appelle le profond. Alors, le profond, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une théorie à apprendre par cœur, c'est un état interne qu'on est censé vivre, c'est une expérience qui a une signification immense, c'est cette destination qui donne tout son sens à la pratique de l'ascèse et qui peut même réorganiser complètement la vie de quelqu'un qui s'engage sur ce chemin. Le but final de tout ça, c'est de trouver une certitude, ce que le texte appelle une évidence indubitable. L'idée, ce n'est pas juste de se conforter dans une croyance ou de suivre une intuition un peu floue, non. Le but, c'est de bâtir une certitude solide, une certitude qui est basée sur des expériences directes, des expériences qui ont du sens et qu'on peut répéter. C'est vraiment de passer de « je crois » à « je sais », mais un « je sais » qui vient de l'intérieur. Et pour terminer, on va regarder une typologie super intéressante proposée dans cette analyse. C'est notre 6e et dernière section. On va voir 5 grandes façons qu'un être humain a de se positionner face à la question de la transcendance. Silo a donc identifié 5 postures principales, 5 attitudes face au sens de la vie, face à la transcendance. C'est une grille de lecture qui peut être assez utile pour voir un peu où on se situe là-dedans. Premièrement, il y a l'état d'évidence. Ça, c'est la personne pour qui la transcendance, ce n'est plus une question, ce n'est plus un doute, c'est une certitude absolue. Mais une certitude qui ne vient pas des livres ou de ce que les autres ont dit, non, elle vient de sa propre expérience directe. Deuxième état, la croyance. Là, c'est quelqu'un qui accepte l'idée de la transcendance, qui y adhère. Mais cette croyance, elle vient de l'extérieur, de l'éducation, de la famille, de la culture. Elle n'est pas basée sur une expérience personnelle. Troisièmement, on a l'état de désir. Et ça, c'est la situation de bien du monde. Des gens qui n'ont ni la foi, ni l'expérience directe, mais qui sentent un manque, qui aspirent à quelque chose de plus grand. Ils aimeraient ça, trouver un sens, une direction, pour donner un nouveau souffle à leur vie. Quatrième état, celui du soupçon. Ici, c'est plus intellectuel. On pourrait dire agnostique. La personne se dit « la transcendance, c'est une possibilité, c'est une hypothèse intéressante. » Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de croyance, et même pas vraiment de désir que ce soit vrai. Et finalement, le 5e et dernier état, la négation. Là, c'est clair et net. C'est la position de la personne qui rejette activement, fermement, toute possibilité de transcendance. Pour elle, la vie s'arrête à la mort, point final. Et on termine avec une question pour la route. L'approche de l'ascèse, comme Silo nous la présente, mise absolument tout sur l'expérience directe, sur un travail intentionnel. Mais est-ce que c'est vraiment la seule et unique façon de connaître notre monde intérieur en profondeur? Ça, c'est une excellente question qui reste ouverte.